Dans le thème de l'année, le thème que nous connaissons tous, vivre les exploits avec Dieu. Et nous poursuivons aujourd'hui avec un sous-thème. Le sous-thème de ce matin, c'est notre réponse à l'amour de Dieu nous fait vivre les exploits. Notre réponse à l'amour de Dieu nous fait vivre les exploits. Et nous allons lire un passage sur lequel notre sous-thème va s'articuler. Et là, nous sommes en 1 Jean 4, 7 jusqu'à 21. Quelqu'un déjà qui y est déjà là peut nous faire la lecture. Les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point, on sait que nous avons aimé Dieu, mais on sait qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour les péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes. Aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime son frère. Amen. Amen. On va nous rasseoir. Nous allons nous articuler autour, ou nous apaisantir autour de ce sujet. Et pour cela, nous aurons 3 points. Vous pouvez noter. Le premier point, nous allons parler de quelques définitions. Le deuxième point, nous allons voir pourquoi et comment répondre à l'amour de Dieu. Et au troisième point, nous allons voir quelques exemples de quelques personnes dans la Bible qui ont répondu à l'amour de Dieu. Et nous passons au premier point où nous allons donner quelques définitions. Nous sommes dans ce grand thème de l'année qui est vivre les exploits avec Dieu. Et nous avons vu, je crois le dimanche 5 janvier, ce thème de l'année et on nous a parlé, on nous a défini le terme ou le concept exploit. Nous avons retenu beaucoup de choses et ce matin, je voudrais rappeler que les exploits sont des actions remarquables. Des actions qui sont inhabituelles dans la vie de chacun. Ça, ce sont des exploits. Vous savez, tout le monde peut vivre les exploits. Nous ne sommes pas toujours appelés à stagner sur la même situation ou sur la même position
ou rester le même dans chaque circonstance. Non. Nous sommes appelés à vivre les exploits. Et ces exploits, nous y arrivons parce que Dieu est là. C'est comme ça que je donne un exemple. Un élève qui, durant toute l'année, ne donne que 50%. Et une période, il donne 70%. Plutôt. N'est-ce pas là un exploit? Donc vous comprenez, les exploits, ce n'est pas seulement attendre que Dieu fasse quelque chose, mais lorsque nous travaillons aussi au-delà de nos capacités ou au-delà de nos limites habituelles, nous allons au-delà, c'est déjà aussi un exploit. Et dans le sous-point, nous parlons, si vous remarquez bien, nous parlons de l'amour de Dieu. Et là, je m'en vais rapidement définir l'amour. Dans ce monde, d'aucuns diront, oh, l'amour n'a pas de définition. Et s'ils veulent aller plus loin, ils vous diront, l'amour est fou, c'est une folie. Simplement parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi réellement l'amour. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce que les hommes connaissent, et à la lumière de ce que nous dit la parole de Dieu, nous allons comprendre clairement de quoi il s'agit. Et l'amour, c'est quoi? Et pour cela, nous allons subdiviser l'amour en 3 parties. Et c'est comme ça que nous allons maintenant évoquer la première partie de l'amour, qu'on appelle l'amour philéo. Et deuxièmement, nous avons l'amour éros. Et troisièmement, nous avons l'amour agapé. Ce ne sont pas des mots étrangers pour nous. Sans plus tarder, l'amour philéo, par définition, nous allons comprendre, c'est un amour qui est traduit dans la Bible comme amour fraternel. Donc c'est l'amour entre frères. Et ici, je m'en vais dire, quand on dit l'amour entre frères, ne pensons pas seulement que l'amour c'est entre chrétiens ici, non. Quand on dit l'amour fraternel, dans chaque lingomba ou dans chaque groupe, il y a des frères et des sœurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes là. Vous savez, même les voleurs, entre eux, ce sont des frères. Ils collaborent, non? Ils s'aiment aussi, non? Même les bandits, ils ne vivent pas l'amour. On ne réagit pas. Ils ne vivent pas l'amour. Ça veut dire que quand on parle de l'amour fraternel, ça se limite l'amour entre humains. Et cet amour a un centre d'intérêt. Entre les humains, quand on parle de l'amour philéo, il y a un centre d'intérêt. Vous allez voir, ils s'aiment parce qu'ils ont un objectif commun. Ils s'aiment parce qu'ils savent que et les gens souvent évoquent l'amour des fumeurs. Ils disent qu'il n'y a pas un amour comme l'amour des fumeurs. Parce que eux, papi me l'a raté. N'est-ce pas? On a déjà entendu parler de ça. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt commun dans l'amour philéo. C'est un amour qui est en fait naturel. Hein? Qu'on éprouve pour ses amis. Ça c'est l'amour philéo. Et surtout ici, c'est pour ses amis qui sont directement proches. Là, c'est l'amour philéo. C'est un sentiment d'amitié associé à des valeurs. Donc, il y a des valeurs qui vous unissent. Quand j'ai parlé des intérêts, c'est ça. Donc, il y a des centres d'intérêt et des objectifs communs. Comme ça que vous verrez, quelqu'un par exemple qui a un G2, c'est difficile qu'il puisse avoir par exemple un ami qui est en L2. Ils peuvent être des camarades, mais pas vraiment manifester cet amour-là parce qu'ils n'ont pas vraiment un centre d'intérêt commun. Ils ne parleront pas vraiment le même langage. Ça, c'est l'amour philéo. Et maintenant, laissez-moi vous dire, si j'ai parlé que cet amour n'existe pas seulement
entre chrétiens, c'est parce que Satan est capable de produire cet amour. Vous le savez. Et Satan aussi, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas par hasard. Il fait aussi avec un objectif. Nous savons que son objectif, c'est un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et faire quoi? Égorger. Dans sa chute, il cherche à entraîner un grand nombre. Et c'est comme ça, dans cet amour, par exemple, comment est-ce que Satan peut reproduire cela? Parce qu'il faut détecter. En détectant, nous allons bien comprendre maintenant le sens ou la définition de l'amour. Vous savez, vous pouvez être dans le travail, mais vous voyez le chef, il a l'attention seulement à une seule personne. C'est normal, ça existe, c'est normal. Mais de nos jours, il y a des gens qui savent des petites maisons, qui connaissent des gens chez qui ils peuvent aller et solliciter l'amour de leur patron. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Jamais. Donc, à ça, qui s'y garde au patron l'Inaï. Vous voyez? Ça, on dira que ça vient de Dieu. Non. On se dit qu'il est là. Tout ce que lui va dire, Atayo so bozongi pembeni bolobine ni patron soka oka mutuana to makamoni salini et siliwana. Et vous pensez que les conséquences de cet amour seront positives? Non, mais laissez-moi vous dire que ça ne sera pas positif. De telles personnes, ce sont des personnes qui cherchent leur propre gloire. Donc, à Saline Mona, pour que Bolingwa patron et Zalanaye, pour que à bénéficier et délai, et sûrement il aura des avantages auprès de son patron. Et il aura de l'argent parmi les avantages. Et cet argent-là, vous verrez, ça va produire toujours quoi? Le mal. Ce sont des gens que vous verrez, ceux qui, à la famille, mais le nom de lobby, moi si nous sous l'argent là qu'il gagne, il dépense ça en mal. Et tout en faisant continuer l'œuvre de l'adversaire pour que dans la chute de l'adversaire, qu'il soit nombreux. Donc, on comprend que lorsque le diable produit l'amour, c'est pour entraîner le désastre. C'est pour entraîner la perdition. Ce n'est pas de cet amour dont on doit parler aujourd'hui. Nous ne sommes que dans les définitions. Donc nous comprenons comment est-ce que le diable peut aussi produire cet amour. Alors, deuxièmement, nous passons à la définition de l'amour éros. Et cet amour également, le diable le produit. Et ici, l'amour fait beaucoup de dégâts avec cet amour éros. Beaucoup de dégâts. Ça se définit comme l'amour physique. C'est le plaisir corporel. C'est le principe du désir de l'énergie corporelle liée à la libido. Les médecins qui sont ici comprennent quand je parle de libido, ils savent de quoi il s'agit. Nous sommes des grandes personnes. Libido fait allusion à l'appétit sexuel.